Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Vaishlach. Vaishlach, c'est le 8e paracha de la Torah. Comme vous savez, chaque emplacement, il a sa signification fondamentale. Vaishlach, on parle de quoi? Alors, la rencontre des deux frères jumeaux, Yaakov et Esav. Ils se sont séparés, suite à sa menace qui voulait le tuer. Maintenant, après combien d'années, il va et le rencontre, parce qu'il savait qu'il était en ce chemin. Alors, il avait peur, alors il affronte ceci avec 3 données. Se préparer à la guerre, avec des dons et la prière. Voilà donc qu'il envoie des dons et séparer l'un de l'autre pour augmenter l'impression. Et donc, il va envoyer. Il va envoyer quoi? Vaishlach malachim. C'est écrit malachim mamash. C'est-à-dire quoi? Des anges. Il va les envoyer à son frère. Maintenant, nous savons une chose. La Kabbale nous enseigne que quand toi tu prends les dernières lettres des 5 premiers versets de la Torah, c'est-à-dire le domaine du premier jour, il est rédigé en 5 versets. Donc le domaine de la lumière, qui est la lumière spirituelle. Si tu prends les 5 dernières lettres de chaque verset, n'est-ce pas, chaque verset, par exemple, Bereshit bara Elokeim et haaretz, le tzadi. Même. Ensuite, or resh. Le 4e verset est terminé par Chaf et le 5e verset par Ehad. Le mot Ehad, c'est quoi? Dalet. Ce nom, ça forme un nom divin. Vous devez le savoir. Ce nom divin, il faut se rappeler quand on va en voyage. Parce que c'est l'ange qui te protège dans ton tout cheminement. C'est le Zohar qui nous enseigne et nous dévoile ce grand secret. Eh bien, on pense, on ne peut pas le prononcer, on pense simplement, combien ça vaut 354. Eh bien, voilà, Vaishlach malachim, il envoie des anges pour le protéger maintenant. Et cette valeur numérique de ce nom-là, de ce mot-là, Vaishlach, c'est 354. Vous voulez un autre petit exemple? Prenez, par exemple, notre cheminement maintenant de la sortie d'Égypte. Et quand on entend que toute l'armée de Paro, il poursuit Am Israël pour lui donner guerre et le faire retourner, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prie. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il ouvre la mer Rouge. Bon, il a ouvert et il a fait tout ce que vous savez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on fait le louange. Le louange, c'est quoi? C'est le cantique de la Shira. Le cantique de la Shira en 12 versets. Az yashir Moshe uvnei Israël asher hazod vayamero lemor ashir al Hashem ashir al Amonai Yud Ke Vav Ke. C'est le 354e Yud Ke Vav Ke de la Torah. Tu piges? Il y a 1820 fois le nom divin. Et alors j'ai compté, et j'ai vu que c'est 354 pour te démontrer. Et ici maintenant quoi? Le plus grand sauvetage qu'on a pu avoir, c'est quoi? À la mer Rouge. Eh bien voilà, c'est le premier Azashir Moshe de Hachem, la Monaï, c'est le 354e. C'est pas fabuleux? Alors vous voyez ça? Alors rappelez-vous de ce nom-là, chaque fois qu'on se met en voyage. En tête, il ne faut pas le prononcer. C'est clair? Ceci étant dit et démontré, alors on va voir maintenant quelles sont les lettres, les tagim qui vont couronner ces lettres. Il y a 5 tagim, chaque tag c'est un zain, 5 fois 7, 35. 35, c'est quoi 35? Je t'en si vous vous souvenez, c'est la distance entre le trône céleste et le noyau atomique de la matière, c'est-à-dire du niveau métaphysique ou physique, il y a 17 palissades du trône céleste. Et autour du noyau atomique, il y a 18 couloirs où voyagent tous les 12 électrons. Ce qui fait donc que tu as 18 plus 17, ça fait 35. Voilà ce qui nous sépare.
Eh bien ici, tu as le 35, c'est-à-dire quoi? Il couronne ce nom-là, il te couronne tout ce parcours pour arriver de la matérialité, du centre de matérialité, au centre de la spiritualité métaphysique. C'est clair? Qu'est-ce qui va animer ce verbe-là? Weishlach. 52, la guématrie est 52. Pourquoi 52? Parce que nous savons que, par exemple, ici, l'escalade, comme vous l'avez vu l'autre fois, il y a ici Olam Hatzilut, Biria Yetzira Asiya, qui anime Yud Ke Vav Ke. Ici, c'est le nom divin de 72. Ici, le nom divin qui anime, c'est 63. Ici, 45. Ici, 52. C'est le point de départ de cette escalade. Le total de ces trois dimensions, ça fait 441. C'est quoi? Tu traduis en lettres, dans l'ordre, 400, c'est à la fin, hein, je commence par 1, Aleph. 40, c'est même, et 400, c'est Tav, tu lis Emet. Pourquoi? Parce que cette escalade, ça, on est dans leur Olam Ha-Emet. CQFD. Alors, ceci étant dit, Weishlach, un mot. Tu vois ça? Alors, où tu es dans le monde du Emet, et donc du monde que par définition c'est le bien. Alors il sera rédigé en 153 versets. Pourquoi 153 versets? Parce que c'est sigma de 1 à 17. La somme cumulative de 1 plus 2 plus jusqu'à 17, ça te donne 153. Voilà dans quel contexte on te met. N'est-ce pas? Tout de bien. Pourquoi? Parce que c'est la dimension céleste. Et alors, combien de mots il y a? 1976 mots. Pourquoi? C'est dans les 4 mondes. 26 fois 19. C'est quoi 19? Eh bien voilà, c'est le nom qui anime la... Vous voyez ici. Ici, il y a 72, le monde des idées. Le monde de la création, 63. Le monde de la Yetzira, 45. Et le monde de l'action, 52. Voilà, le deuxième monde, c'est quoi? 45. Alors, c'est quoi 45? Il y a 26, la dimension dévoilée, et 19, la dimension cachée. Vous voyez, Yud, Ke, Vav, Ke en noir, c'est 26. Et la dimension cachée, les lettres cachées, Yod, Ke, Vav, Ke, c'est 19. 26 par 19, dans les 4 mondes, tu as 1976 mots. Vous voyez toute cette infrastructure métaphysique? Et si toi, je ne te suffisais pas, prenons le nombre des lettres. 7458 lettres, c'est quoi? Ben, c'est 66 fois 113. C'est quoi 66? Eh bien, c'est sigma de 11. 66. Et 113, il fait allusion au 113e nombre premier qui est 613. C'est quoi vous 66, vous vous souvenez? Shishim Véché, se dit en hébreu, qui vaut 1256. C'est de nouveau ici, comme vous vous souvenez, eh bien, le nom, la valeur numérique 1156 du ministre des Ophané Kodesh, il s'appelle comme ça, 280, des Hayot Kodesh, Matat, et des Séraphins, Akat. Le total de ces 3 noms, de ces 3 ministres, c'est 1256. C'est-à-dire ici, c'est une escalade totale à tous les niveaux. Quand il envoie, c'est pour ça qu'il nous dit, Rashi, il envoie Mamash des anges, d'où? Ben, tous ces mondes-là. Maintenant, on a vu ça, alors on va maintenant centraliser notre attention sur 2 versets. Parce qu'elle est richissime, cette paracha. Premier verset qu'on va étudier aujourd'hui, c'est quoi? C'est la 3e mitzvah, c'est l'unique mitzvah dans toute la paracha. Et c'est la 3e mitzvah qui est donnée dans tout le Sefer Bereshit. De quoi il s'agit? Le guide naché, c'est-à-dire le nerf sciatique qu'il est défendu de manger. Il y a eu la lutte, n'est-ce pas, avec Jacob et l'ange. Et avant de le quitter, lui, il a gagné. Mais avant de le quitter, il lui donne un coup ici à la hanche. Pourquoi un coup à la hanche? C'est quoi ça? Avant de lui donner le nom, comment il s'appelle? Et pourquoi il lui dit à la hanche? Parce que toi, tu es le Gilgul de Adam Arishon. Dans le giron précédent, tu étais le Gilgul de Nishmat Adam Arishon, le plus élevé, le 3e degré plus élevé. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as fait 3 péchés capitaux. Vous vous souvenez? Avodah Zara, Shviro Damim Gilo Ereyot. Avodah Zara, c'est Abraham qui va faire le tikkun en cassant tous les idoles du père. Shviro Damim, effusion de sang, il sera Avinu avec la Akeda. Et à Avinu, Gilo Ereyot, parce qu'il est marié avant Shabbat. Alors c'est Gilo Ereyot. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ici,
on va voir maintenant, puisque tu as fait des rapports interdits avant Shabbat, alors il a donné à la hanche. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus proche du Brit Kodesh avec lequel elle avait fauté. Alors, c'est écrit. Alken, c'est pour cela que Lo yochlu, ils ne vont pas manger les béné Israël et Gidan Naché, le nier sciatique. Sur le Kaf Yerech, Adayom Azé jusqu'à nos jours. Kinaga be Kaf Yerech, Yaakov be Gidan Naché. Ça, c'est le verset 32e chapitre, 33e verset. Tout le gematria de tout ce verset-là, c'est 3783. 3700, le 37, c'est la gematria de ce vélo fameux qui a fait le départ de tous nos péchés. Parce qu'elle a ajouté, il a dit le serpent, pourquoi tu ne peux pas manger? Il a dit, Kadosh Baruch Hu, de ne pas manger, vélo tigoubo, et de ne pas toucher, il n'a pas dit vélo, donc c'est le premier mot qu'elle a ajouté, c'est ça qui a fait le dérapage de tout. Le vélo, c'est 37. Et alors, il tigoubo, vous n'avez pas touché. Elle n'a pas touché, elle a pris, alors il l'a poussé, et il a touché, il lui dit, voilà, tu n'es pas morte, alors tu peux aussi manger. Voilà donc que maintenant, cette main qui a fait cette faute, c'est quoi? De prendre le fruit, eh bien, sera inhabile. Et comment ça? Quelle main c'était? La main gauche. D'où tu sais ça? C'est simple. Est-ce que l'Éternel, il peut te faire imparfait? Non. Et comment est-ce possible que tu as une main habile, une main maladroite? On appelle maladroite. Pourquoi maladroite? Parce qu'elle touchait le fruit défendu, elle a fait le mal. Alors c'est sorti qu'elle est sortie inhabile dans la plupart des gens. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lier cette main-là avec quoi? Avec une paire de menottes qu'elle ne fasse plus ses fautes. Et comment? Une paire de téphilines. Ça, c'est les menottes qu'elle ne fasse plus. Et la tête aussi, on va la lier qu'elle ne donne plus ordre de faire une chose pareille contre l'unique ordre divin qu'il avait donné. Alors, ceci étant dit, quel est le rapport avec ça? Bien, 83, c'est Rousseau. Qu'est-ce que c'est? On a vu que dans le prophète, et il nous dit, Nishba Hashem imino, viswa Rousseau. Il a juré par sa droite et de sa main puissante. Qu'est-ce que c'est Rousseau? Eh bien, Rabbi Azar Gedol, il nous dit, dans le Talmud, ça c'est les téphilines. Les téphilines. Alors, si c'est les téphilines, combien c'est Rousseau? C'est 83. C'est la force des téphilines. Mitzvat assez. Maintenant, tu vas c'est mitzvat assez, mitzvat lot assez. Alors, on va prendre 3783, on va le décomposer. Mathématiquement, il se décompose en trois nombres premiers. 3 fois 13 fois 97, ça fait 3783. Et le 3, il a la base. Le 13, c'est le 7e nombre premier. Le 97, c'est le 26e nombre premier. Ça te fait 21 fois 26. Eh bien, dans les téphilines, tu as 21 fois le nom de Dieu 26. C'est la référence au père de téphilines. Alors, pourquoi il y a ces trois-là? Ils se disent être le Bereshit de toute la Torah. Imaginez-vous ça. Il y a 613 mitzvot. Comment ils sont séparés dans toute la Torah? Il n'y en a que 3 sont dans un et les 613 sont repartis dans les 4 autres. Dis-moi, qu'est-ce qu'on veut nous faire? Eh bien, on veut nous pointer, nous focaliser notre attention sur ces 3 mitzvot, que c'est le départ de tout le judaïsme. Lequel est-il? Ces 3 mitzvot. Pour vous, la première mitzvah. Deuxième mitzvah, Brit Kodesh. Troisième mitzvah, Gidan Naché. Tous les 3, un même sujet. Quoi donc maintenant? Pourquoi se manquer de ce sujet-là? Parce que ce Gidan Naché, vous devez savoir, c'est le nerf sciatique et c'est le nerf le plus grand du corps humain comme de la bête. Et si tu manges la bête, alors ce nerf sciatique, il part de l'orteil de la patte postérieure. Et pour arriver au cerveau, donner toutes les sensations, elle passe par l'endroit des organes génitaux de la bête. Donc elle va véhiculer au cerveau même toutes les sensations les plus bestiales de la bête. Eh bien, ceci ne doit pas rentrer dans la diète alimentaire du juif, parce que lui, il est tout spirituel. Alors s'il mange ça, il va se comporter comme un animal, parce que
il sera animé par ces sensations bestiales. C'est pour cela que, ici, on a habillé cette mitzvah comme ça, d'un combat avec l'ange, il t'a tapé ici, voilà. Alors que, ça c'est le pshat, mais voyons le centre, le fond de la chose. Eh bien, tu vois, ça c'est la signification de pourquoi on ne mange pas le nerf sciatique. Alors, si c'est ça, voyons un peu ici maintenant, ce nerf sciatique, Guy Dan Naché fait un zoom là-dessus. Eh bien, on regarde. Guide Hanaché, total, les lettres 377. Et 377, combien les tagim 91, c'est la valeur numérique des tagim. 80, c'est quoi? Le nom de Dieu, Havaya et Adanout. C'est-à-dire, tu l'écris Yud Kevavke, mais tu le prononces Alef Dalet Amonai. Alef Dalet Nun, c'est 65. Plus 26, ça fait 91. C'est tous les deux. C'est-à-dire, quoi, donc, tout le système métaphysique des 10 séphirotes, parce que les 9 sont animés par 26, et la malchoute qu'elle reçoit, 65. Alors, ça, il donne le 26 à 65. Eh bien, ici, tous les deux, c'est eux qui couronnent cette troisième et dernière mitzvah qui parle de la pureté conjugale et de la sanctification du Brit Kodesh. Regardons maintenant qu'est-ce qui va animer cette troisième mitzvah. Les voyelles, c'est l'âme des lettres, comme vous savez. Combien ça vaut? 72. 72, c'est le Shem HaMeforash qui est dans le premier monde. Le Shem HaMeforash le plus élevé. Le monde des idées. Regarde, qu'est-ce qui anime cette mitzvah? Incroyable. Alors maintenant, le total, combien ça fait? 540. Les 3 niveaux du message divin. Eh bien, les 3 niveaux du message divin, tu vas le décomposer. Ça te fait 2 en puissance 2 par 3 en puissance 3 par 5. 5, c'est le quatrième. Nombre premier, 4, c'est 2 en puissance 2. Par 2, ça devient 2 en puissance 4. Et 3 en puissance 3. Total, tu fais le total. Maintenant, tu as pris entre 2 et 3, c'est la base. Ça fait 432. C'est quoi 432? C'est 2 fois 216. C'est quoi 216? Vous vous souvenez? C'est les Dina Kashia et Dina Rafia qu'on a dans les 2 jours de Rosh Hashanah et que Hoshana Rabbin, dernier jour des 21 jours de fête, on crie SOS Hoshana à 2 reprises. Pourquoi? Parce qu'ici il y a 2 Dina Kashia et Dina Rafia. Hoshana, c'est 432. Alors c'est pour ça qu'on dit à 2 fois Hoshana, Hoshana, SOS de quoi? De ces 432 rigueurs qui gouvernent le monde et qui se trouvent où ça? Il se trouve ici cristallisé dans le Guide Naché. Tu te rends compte de ça? Regarde cette mise à quoi elle est importante. On n'a pas une idée. Celui qui mange ça, oh il va avoir il s'attire toutes les foudres du ciel. Alors, ceci étant dit, on a vu cette mitzvah-là. Cette mitzvah-là maintenant, elle se trouve où ça? Elle se trouve dans le 961e verset de la Torah. Pourquoi 961e verset? Parce que ce n'est autre que 31 par 31. C'est quoi 31? Eh bien, dans les téphilines de Rashi, il y a 31 versets. Et dans les téphilines de Rabbeinu Tam, il y a 31 versets. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? 31 versets. Ici, on a dans le côté de la négativité, on a enlevé, eh bien ça va les neutraliser. C'est comme le vaccin qui neutralise ces venins-là qui se trouvent à cet endroit. Alors, 31 par 31, ça fait 961. Alors, ces 2 négativités, moins par moins, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait, non, moins par moins, ça fait plus. Et traduit en lettres 331, c'est quoi? L'eau. C'est la négation. Donc, moins par moins, de négation, ça te fait plus. Et maintenant, d'où on a tout ça? D'où ça vient tout ça? Ça vient par la première union conjugale qu'il y a eu avant le temps. Alors, qui c'est? Adam Arishon. Et alors, qu'est-ce qu'il a enfanté malheureusement? Il a enfanté ses 2 enfants, un assassin qui a tué celui-là. Et après, il est né Chet. Si tu fais le total des noms Adam, plus Rava, plus Caïn, plus Hevel, plus Chet, ça te fait 961.
961, 31 encore. Ouais. Alors, 961 valeurs ont fait faillite. Il s'agit de les reconsacrer et les reconstituer. Qui aura ce rôle-là? La première famille juive au monde, qui c'est? Avraham Avinu. Voyons un peu. Abraham, 248, Sarah, 505, et puis leur enfant, un seul enfant ils ont eu. Oui, les deux ensemble, ils ont un seul enfant, évidemment. 5, 208. Si tu veux le total, ça fait 961. Et vous voyez donc cette dimension incroyable. Et c'est quoi? Ça, c'est le rayon réfléchi. De quoi? 31, c'est le rayon réfléchi, parce que c'est en 31 versets que le monde a été créé. Tous les 6 jours, voilà le récit des 6 jours. Bereshit, bara Elokim Shemot haaretz, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Hashishi. Jusqu'ici, il y a 31 versets. Ah, mais il y a 31 versets, version masculine et version féminine. C'est-à-dire quoi? Eh bien, l'homme et la femme. L'homme, il a 30 versions masculine et féminine. Qu'est-ce qu'il dit? Péro en vous, multipliez-vous. Alors, si tu les multiplies, voilà. Tu les as appelés 31 par 31, ça devait quoi? Ça devait, voilà, ils sont multipliés la première famille. Et qui vont être reconstruits par ça. Donc ça, c'est le reflet de quoi? Parce qu'on est fait à l'image et ressemblance divine. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, voyons le rayon incident. Toi, tu réfléchis. La photo est en l'envers. Oui. Alors, quel est le rayon incident? C'est l'inverse de 31, c'est 13. Et 13 par 13, 169. 169 rayon incident, rien réfléchi. 961, rien réfléchi. Ici, rien incident, réfléchi. Rien réfléchi. Tu piges comment ça fonctionne? On le voit bien ici avec nous, les chiffres mathématiques. Mais nos pères voyaient tout ça avec les lettres, avec le système de permutation qui s'appelle Hayek Bachar. Il y a 231 permutations possibles des lettres pour décoder tous ces secrets du message divin. Et ça, c'est le système qui s'appelle Hayek Bachar, c'est-à-dire la première lettre, elle intersomme avec la 10e, comme elle intersomme avec la 100e. C'est-à-dire 1, 10, 20, 2, 20, 200, ainsi de suite. C'est clair? Qui valent, pas la 20e lettre. 1, la première lettre qui est interchangeable avec la 10e lettre. La 10e avec celle qui vaut 100. 1, 10, 100, ainsi de suite. 2, 20, 200, ainsi de suite. C'est clair? Alors tu as ici ce décodage-là. Alors maintenant, on a vu ceci. Eh bien, tu vas voir que c'est une constante. Alors, ça c'est à la tête, n'est-ce pas, de la création universelle, à la tête du judaïsme. Alors, il sera à la tête même du campement qui marchait au désert. Regardez, ça c'est le campement qui marchait dans le désert, le sanctuaire. Ah, il y avait 3 tribus. 3 fois 4, 12. OK? Et maintenant, qui était ici à la tête? Parce qu'il marchait vers cette direction, vers la Terre Sainte. Ouais. Excusez-moi, j'ai mis de... Voilà, oui, excusez-moi. Regardez. Ici, on est par ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir ici qui se trouvait ici. Yehuda, Issachar, et Zvouloun. Yehuda, c'était le roi. Qui avait à sa droite Issachar? Et Zvouloun, Issachar, c'est qui? Celui qui est du la Torah, le Talmid Chacham. Et Zvouloun, celui qui le maintient. C'est-à-dire que Zvouloun, celui qui maintient la Torah, il est avec le roi et le Talmid Chacham. Et pourquoi à la tête? Parce que c'est à la tête de tout le campement d'Israël qui sera celui qui dit la Torah et celui qui le maintient. Vous entendez ça? Et avec Yehuda. Yehuda, c'est le roi. Eh bien, tu fais le total, Yehuda, Issachar et Zevulun, 961. Tu vois de nouveau une tête? Ah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du campement? Il y avait l'arche sainte, Aaron, Ve'ashulchan, Ve'amenora. Oui, il avait la table, la menorah et le shulchan. Et alors, si tu fais les 3, 961. Quoi, c'est le jeu du hasard? Sans chanceux, c'est barbu, ou bien c'est tout programmé à travers les valeurs numériques que les mots, ils habillent. Alors, il s'agit de déshabiller tous ces récits verbaux pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça. Alors, quand tu rentres à la base, à la racine de tout ça, tu dévoiles un monde, un univers que tu ne pouvais pas soupçonner exister. Mais ça, je peux continuer comme ça jusqu'à demain, sur ce 961. Mais ça me suffit pour voir ces quelques exemples-là fondamentaux pour expliquer
cette dimension de 961e verset de la Torah, comment il est le fondamental parmi les trois. Parfois, on a tous les trois, ce sont les trois piliers du monde. Et si tu fais ces trois-là, ils sont un égal à l'autre, deuxième ou troisième. Tu ne peux pas dire je veux un sans l'autre. Comme une table, elle tient sur 3 pieds. Tu enlèves un pied, tout tombe. Alors si toi tu fais ces trois, alors tu as un Bereshit, tu commences. Tu ne fais pas ces trois-là, tu n'as aucun Bereshit, tu commences même pas. C'est clair? Ceci étant dit, alors on a ici vu ce premier verset-là. Deuxième verset qu'on va toucher. Vahi Betset, la mort de Rachel. Vahi Betset Nafsha. Voilà un moment qu'elle est en train de sortir son âme. Qui meta, parce qu'elle est morte. Vatikra Shemo, Ben Oni, elle va appeler le gosse qui est né parce que c'est suite à l'enfantement. Ben Oni, le fils de ma détresse. Aviv et son père, car alors il l'a appelé Binyamin. Fin de citation. Qu'est-ce que tu as compris? Oui, bon, c'est arrivé ça. Mais c'est quoi cette histoire? Elle l'a appelé avant de mourir Ben Oni. C'était dans ses volontés de l'appeler comme ça. Et quand tu viens, toi, lui changer de nom. Ça, c'est. Elle a dit, on dirait que c'était son testament. Et toi, dis non, ça va pas, je le change. C'est quoi cette histoire-là? Ça en demande des explications. Alors, suivez-moi. Qui c'est Rachel? C'est Rachel, c'est la femme de Adam. Donc, si Adam, c'est dans le jurement précédent, le Gilgul de Nishmat, Adam Arishon, Yaakov, alors Chava, c'est le Gilgul de Nishmat Chava, c'est-à-dire Rachel. Rachel, c'est le Gilgul de Nishmat Chava. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Eh bien, Rachel, comme vous savez, voilà. Ça, c'est le récit, de nouveau, des 7 jours. Voilà où se trouve Adam. C'est Adam au 26e verset. On a cherché maintenant en filigrane, c'est-à-dire on a scanné tout ça pour voir combien de fois s'il se trouve le nom Adam en saut régulier de lettres, codé. On a trouvé 118 fois codé et le 119e fois dévoilé. Pourquoi 118? Parce que 118, c'est le guématre de qui c'est Hakavod, le trône céleste. Et lui, c'est la Merkava, c'est le moyen véhiculant la présence divine sur terre. Alors, il y a ici 119 fois le nom Adam, codé et dévoilé. Si c'est ainsi, on l'avait vu déjà l'autre fois, il me semble, vous vous souvenez, qu'on avait vu qu'il y a c'est le couronnement de toute la création universelle. Donc, si tu prends la couronne des couronnes du premier verset, qu'est-ce que c'est la couronne des couronnes? Les tagim. La couronne de toute la Torah, c'est le premier verset. Et la couronne des versets, c'est quoi? C'est les tagim. Il y a 17 tagim. 17 par 7, 119. Vous vous souvenez? On avait déjà parlé suffisamment. Regardez les fois précédentes. Vous allez comprendre un peu plus parce qu'on a beaucoup à dire à ce propos. Alors, si on a ici 119 ici, eh bien alors, qu'est-ce qu'elle appelle? Alors ici, au Shabbat, Chava, quand elle a mangé, elle a porté la mort dans le monde. Donc elle a éteint la lumière de son mari et sa lumière, elle. 2 luminaires. C'est pour ça qu'à l'entrée du Shabbat, elle doit faire le tikkun, l'acte réparateur, et allumer 2 luminaires. 2 lumières, sont les 2 lumières, Zachor et Shamor, sont les 2 lumières qui représentent leur présence qui a été éteinte par la mort. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, 2 fois, s'il y a un 119 version masculine et un 119 version féminine. Alors, 119 plus 119, combien ça te fait? 238. Tu traduis en lettres, ça fait Rachel. Alors Rachel, elle ne pouvait qu'enfanter un seul enfant. Comme on l'avait dit autrefois, et elle connaissait bien ses limites. Alors, c'est pour ça qu'elle l'appelait Yosef, Mosif, la chaîne Mosif, d'ajouter, ajoute-moi encore un. Au moins un. Elle dit non, tu ne peux pas, parce que sinon, sur ton compte, tu as seulement 2 fois 119. Alors, Yosef, c'est un premier 119. Alors, elle lui a dit, non, elle a tellement insisté, elle dit bon, alors c'est sur ton compte. Elle a accepté ce deal avec le Créateur. Et alors, quand elle a accouché, elle l'appelle Ben Oni. Et pourquoi Ben Oni? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va repartir maintenant, voir le capital nécessaire à faire venir au monde l'homme. Combien ça te fait? Vous vous souvenez, on avait vu l'autre fois, 73 861. Les 1262 lettres de Bet jusqu'à Aleph de Adam Arishon, il y a 1262 lettres. Tu prends la tête du Adam, tu prends tout le mot. Alors, on a fait la Gematria, ça fait 73 861. Il se repartit en deux nombres premiers. 317 par 233. 233, c'est le 52e nombre premier. Et 317, c'est le 67e nombre premier. Et alors, elle va l'appeler Ben Oni. Pourquoi? Regardez Ben Oni. Ben, c'est 52. Oni, 67. 52 plus 67, ça fait 119. C'est-à-dire, elle nous dévoile, en fait, qu'elle donne sa vie, son 119, à un être qui va maintenant l'incarner. Voilà, il lui donne sa place, 119. Alors, conscient de tout ça, son mari, il va lui changer de nom. Pourquoi changer de nom? C'est incompréhensible. Eh bien, il va lui dire, tu sais, toi, tu étais le couronnement de ma vie. Alors, c'est pour ça que je change. Je te donne maintenant un compliment. Je te garde la base de Benjamin, de Ben-Oni, en l'appelant Benjamin. C'est quoi? Regarde. Toi, tu es le couronnement de ma vie? Ouais. Pourquoi? Parce que toi, tu es la femme que je voulais épouser. Et grâce à toi, tous ces enfants sont venus, les 11 enfants. Les 11 enfants sont venus pour faire l'acte réparateur des 11 étincelles de sainteté qui ont été profanées dans la manger du blé. C'était la hita, comme vous vous souvenez. Et le blé, hita, c'est 22, 11 étincelles de bien qui ont été dominées par 11 étincelles du mal, le fruit du bien et du mal. Maintenant, avec les 11 enfants, chacun il a pris une étincelle pour faire une resanctification. Ça, c'est encore toute une autre discussion qu'on va faire, peut-être plus tard, dans un autre siège, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Et alors, qui c'est le 11e fils? C'est Yosef. Et c'est pour ça que lui, il rêve d'être une gerbe de blé. Et 11 étincelles qui viennent, 11 autres étincelles qui viennent se prosterner à lui. Donc quoi? Qu'il le voulait au mal, c'est les 11 du mal, qui voulaient le tuer, n'est-ce pas? Et maintenant qu'ils sont à son service. Alors ceci étant dit, voilà donc que ces 11 étincelles, elles feront le leitmotiv de toute la création universelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toi qui tu es, j'ai terminé avec Yosef de faire le tikkun. Maintenant, alors la Shekhinah, une fois que j'ai réparé ces 11 étincelles de bien qu'elles ont été profanées, alors, toi maintenant, tu vas représenter celui qui va recevoir la résidence divine en terre. Parce que la Shekhinah, maintenant, elle peut retourner à résider parmi nous. Et c'est pour ça que c'est toi qui vas hériter le monde du temple. C'est Binyamin. Alors toi, tu es le 12e. Alors, c'est ça que Benjamin. Donc, toi, fils de ma droite. Parce qu'on a dit que ma gauche, elle a été profanée. Maintenant, toi, tu viens, tu es ma femme, tu as réparé l'acte de Chava, et qu'est-ce que tu n'es plus ma gauche, tu es ma droite. Maintenant, tu es habile, tu es en réhabilitation totale. Ishtabach Shemo. Alors, c'est le fils de ma droite. Ça, c'est le niveau littéral. Ok? Voyons un peu maintenant en ce qui concerne mon couronnement. Toi, tu es mon couronnement. Parce que c'est écrit Isha Eshet Haïl Ateret Baala dans Michelet, 12e chapitre, 4e verset. La femme vertueuse, c'est le couronnement de son mari. C'est clair? Alors, si c'est soit tu es mon couronnement parce que tu es la femme vertueuse, alors voyons un peu. Tu prends la valeur numérique des lettres, 162. Des tagim, 63. Pourquoi 63? Les tagim. Qu'est-ce que le couronnement du juif, de chaque juif? Les téphilines. On met 3 paires de téphilines, chacun il a 21 ans, 21 tétragrammes divins, 21 par 3, 63. Ishtabar chez moi. Et quelles sont les voyelles? Les voyelles 56. Si tu fais le total, 281, traduit 281 en lettres.
200 c'est Resh, 80 c'est P, 1 c'est Aleph, tu lis PR. C'est quoi PR? Vient le Talmud, Yecheskel avant tout, le prophète Yecheskel dit Perecha havush alecha, ta splendeur, PR c'est la splendeur, havush alecha, tu portes sur toi. Et qui est prêt, 6 versets plus tard, de ça, il écrit, continue, il précise ou parechem et votre splendeur al rashechem, sur vos têtes. Ça c'est 6 versets plus loin, 24e chapitre de Yecheskel, 17e verset. 6 versets plus tard, 23e verset, vous trouverez au parechem al rashechem. Et qu'est-ce que nous dit le Talmud? Eh bien, le Talmud Yerushalmi, hein, attention, Rabbi Eliezer Agadol, il nous dit Elu tefillin shebarosh. Moed Katan, 3e chapitre, 5e halakha. Ishtabach Shemo. Alors, PR, c'est quoi? C'est les tefillin. On ne dit rien, on ne parle rien, tout est caché, du caché, du caché. Ishtabach Shemo. Alors, qui c'est donc la femme? C'est la Malchut, on a dit, c'est la 10e séphira. Oui ou non? Voilà. Ça, c'est le 9 qui donne la 10e. Alors, elle n'a pas de lumière. Elle reçoit du mari et elle transmet en bas. En bas, dans le monde inférieur, tout. Voilà. C'est d'elle que vient la vie. C'est pas toi qui accouches, c'est ta femme qui accouche. Ouais, alors, c'est elle. Parce que tu l'as donné et elle génère la vie. Alors, ça, c'est le rayon incident et ça, c'est le rayon réfléchi. La femme, c'est le reflet du mari. Tout comme on a vu que tout ça, ça c'est des soleils et ça c'est la lune. La lune, elle est le reflet du soleil. Donc, Or Yachar, Or Hoser. Alors, si c'est ainsi, prenons le reflet de 281. C'est combien? L'inverse, c'est 182. Et ça doit être qui, son mari? 182, c'est Yaakov. Le voilà, Ishtabach Shemo. Ouais, ils sont chanceux, c'est barbu une fois de plus. Dites-moi. Ishtabach Shemo. Tu piges. Regarde un peu ici. 182. Yaakov. Ici, il donne à qui? À sa femme. Et sa femme, ça sort, c'est quoi? C'est père, parce qu'il l'appelait Binyamin. Au nom de ceux qui représentent ce Binyamin, il te représente à toi. Eh bien voilà, qu'est-ce que tu es toi au niveau métaphysique et qu'est-ce que tu seras maintenant ici dans ce monde-ci. Mon couronnement. La folie, hein? Alors maintenant, ceci étant dit, on va préciser encore plus les choses. Regardez. Elle a dit Ben Oni, ouais. Alors c'est la Malchut. La Malchut, c'est quoi? C'est la lune. Très bien. Mais comment s'égaler avec le mari? Eh bien, le total de ce Ben Oni dans les 3 dimensions, c'est 235. C'est quoi 235? Tu sais c'est quoi 235? Ce n'est autre que le nombre des mois qui serviront pour réégaler les 2 calendriers lunaires et solaires le même jour. Dans un cycle de 19 ans, si tu introduis 7 années bissextiles de Ve'adar, et ça te fait combien? Ça te fait 235 mois dans un cycle de 19 ans. Les 2 calendriers se retrouvent le même jour. Solaire, le soleil c'est le mari. La lune, c'est la femme. Et qu'est-ce qui fait à réaliser les 2 données? Eh bien, Ben Oni, c'est 235. Et 35, 235, c'est dans les 5 mondes. 5, pourquoi 235? Parce que c'est 5 fois 47. 47, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme cumulative de 26, le nom de Dieu qui s'écrit Yud Ke Vav Ke, et ça c'est le Or Penimi, ça s'appelle en Kabbalah. Or Makif, la lumière environnante, l'électron du nom divin de miséricorde, c'est le nom Ekie qui s'est dévoilé au buisson ardent, qui brûle sans le consommer, le buisson ardent, et qui vaut Ekie, qui vaut 21. Et 21, ça représente la femme. Et lui, c'est 26, 21, 26, c'est l'ensemble des 2, 55, dans les 5 mondes. Voilà donc ici, qu'est-ce que ça représente? Ce nom Ekie. Alors maintenant, ceci étant dit, on va voir maintenant ici, regardez.
Où se trouve ce verset-là? Eh bien, tout ce verset-là, premièrement, la valeur numérique, c'est 3130. C'est 10 fois 313. 10 fois 313, oui. Pourquoi 10 fois 313? 300, c'est quoi? C'est le nombre premier. Lequel? 66e nombre premier. C'est-à-dire quoi? Quand elle est décédée, tout ce verset est décédé, elle fait cette escalade métaphysique de 1256 qui vaut 66, comme on a vu. Incroyable. Alors, ceci étant dit, je termine au moins avec ça, que quoi? On a ici, pourquoi la dixième, pourquoi 10 fois? Parce qu'elle, c'est la malchoute. Alors, c'est la malchoute, c'est 10 fois 66. C'est la dixième qui monte. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant, si tu fais la gematria de tout ce verset, des lettres, les tagim et les voyelles. Pourquoi les tagim, combien c'est? Par exemple, les tagim, j'explique, il y a 280. La valeur numérique de tous les tagim de ce verset. Pourquoi 280? C'est la valeur numérique de Mansafar, les 5 lettres de rigueur, parce qu'il y a eu une rigueur ici à sa mort. Et une rigueur. Alors, s'il y a une rigueur, eh bien voilà donc que tu as ici toutes les 5 lettres, la valeur numérique de toutes les 5 lettres de rigueur, base de toutes les rigueurs, et de toutes les lettres, c'est 280. Par. Et que par, c'est pour ça que la traduction de 280 par, c'est Péresh, c'est le taureau. C'est pour ça qu'on a porté la symbolique de la rigueur dans le sanctuaire. On l'égorgeait pour les matek et koladinim, pour adoucir toutes ces rigueurs-là qui ne retombent plus sur nous. Le total, ça te fait combien? 3900 de ces 3 niveaux. Pourquoi 3900? On saute beaucoup. Regardez par exemple, j'ai sauté par exemple le Nikoud. Le Nikoud, les voyelles de tout ce verset-là, c'est 490, c'est 7 fois 70. C'est quoi 7? La 7e séphira qui est la malchoute. 70, pourquoi? Parce que chacune, il contient tous les 10 en ADN. Est-ce que la malchoute de la malchoute, mais vous vous rendez compte de toutes ces choses, hein? Tout un discours silencieux de la manière la plus spectaculaire. Regardez une chose importante à vous signaler. C'est quoi 3900? Regardez, 3900, ce n'est autre que ici. Ici, il y a Yud Kevavke qui vaut 72, 10 lettres. Ici, il y a 10 lettres. Ici, il y a 9, 10. Ici, il y a 9. 39 lettres. Ici, vous voyez, 39 lettres. Tu vois, 10, 10, 10 et 9. Eh bien, c'est 39, 100 fois plus. Pourquoi 100 fois plus? Le 100, c'est le nom du monde de l'ange de la mort. Ouais, et alors, qu'il a maintenant, qu'il lui a fait partir ce monde-ci pour arriver là-haut. Une dernière chose à vous dire, très importante. Regardez, je termine avec ça. Quand il a écrit Vekaralo Binyamin, c'est pas Binyamin. Son nom ne s'appelle pas Binyamin, il s'appelle Binyamin, il manque un Dagesh. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le Dagesh? Le Dagesh, c'est la rigueur. Et lui, il démontre que quoi ici, c'est pas la rigueur, maintenant c'est la miséricorde maintenant qui va les matek et toute la rigueur. Alors, ceci étant dit, sachez-le, quand le Chazan il lit, eh bien il doit lire Binyamin. Il faut faire attention, il faut le lui dire avant qu'il commette à lire. Fais gaffe, hein, parce que sinon tu dois retourner. C'est une grossière erreur de dire Binyamin. Parce que si tu dis Binyamin, ça te fait 291. Il y a un dagash en plus. Il n'y a plus tout ce discours. Tout ce discours est balayé. Le discours que la Torah a voulu nous donner, que mon cher Rabbeinu nous a transmis, en enlevant le dagesh. Écoutez-moi bien, il y a 7 fois le nom de Binyamin dans toute la Torah. Il y a 6 fois avec un dagesh, et une fois quand il a appelé, la première fois qu'il apparaît, c'est sans dagesh. Pour te dire quoi? Pour faire sortir ce discours-là que je suis en train de vous montrer, super caché, combien des couches. Vous vous rendez compte? Regardez la profondeur du message divin. Un dagesh, un point, en plus un point en moins, que le Hazan, il avale, ou il ajoute de son plein gré, il casse des mondes et des univers infinis de messages divins. C'est pas dommage? C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Voilà la bataille. Le chalier, c'est beau, il a une responsabilité terrible. Et il doit se préparer, et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui voit, qui toujours, ou lui suggère avant, ou bien le corrige. Vous avez compris? Il faut faire très attention. Ça, c'est ces dimensions-là spectaculaires. Et en dernier lieu, la signification de Benjamin. C'est quoi Benjamin? Regardez.
incroyable. Vous voyez, ici, ça c'est, vous voyez ces trois arcs-en-ciel, c'est quoi? Eh bien, tous les États, ils ont pris les États libres, disons, ils ont pris la démocratie. C'est quoi démocratie? Démocratia, c'est deux mots grecs. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Mais regarde. Je suis d'accord avec toi de donner le pouvoir au peuple, mais à condition que le peuple soit habilité à décider de son sort. Mais s'il n'est pas habilité, eh bien on donne ça aux sages. Donc la démocratie se fait dans le Sanhédrin, dans ce qui va gouverner le peuple juif. Ça, ce n'est que là-bas qu'il doit y avoir la démocratie, pas le peuple. Est-ce que tu peux donner, toi, une voiture, un camion à un qui ne sait même pas conduire? Dis-moi. Ah, voilà, c'est la même chose ici. Tu ne peux pas donner les rênes d'un pouvoir à un qui ne connaît pas les règles du jeu et la loi divine. Tu es d'accord avec moi? Alors voilà, donc ici, ils ont pris tous, n'est-ce pas? Ils ont fait l'arc de droite à gauche. Et ici, le gouvernement qui s'assoit, n'est-ce pas? Dans tous les parlements, n'est-ce pas, du monde. Il y a ici, tout comme ça, ici, tous les sénateurs qui s'assoient. Et ici, le gouvernement. Très bien. À la droite, il y a les partis de droite. Et à la gauche, les partis de gauche. C'est drôle comment? Ici, tous les partis de droite, maintenant ici en Israël, c'est-à-dire, hein, ils sont avec les religieux. Pourquoi? Ben, les religieux, ils sont Yamin. Celui qui est à la droite, il a été métocan. Mais celui qui est à gauche, oh, il va, boilo. Aïe, 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 aïe. Et tu vois que les gauchers, les gauchistes, ils sont en dehors de la plaque parce qu'ils ne veulent rien entendre de religion, ils sont contre la religion. Et ils émettent toutes les choses contre la religion. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est incroyable, hein? Et ils sont maladroits. C'est le dire que c'est maladroit. Hein? Vous avez compris comment ça fonctionne? Incroyable comment Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses. Mordechai, c'est écrit dans la Megillah, comme vous savez, Ben Kish Ben Yamini. C'est quoi? C'est un droitier? Non, il était de droite. Qu'est-ce que c'est de droite? Incroyable comment l'Ashgacha Pratit a fait que dans notre génération, il y a un gouvernement qui s'appelle Bibi, c'est le diminutif de Binyamin, qui est un droitier. C'est incroyable. Shem Magarim, le nom, il engendre, rappelez-vous ça. C'est-à-dire quoi il engendre? Ben, il engendre ce que c'est, hein? Si c'est à la droite, si c'est à la gauche. Et alors, qu'est-ce que tu as ici? Voilà, ici. À droite, tu as le Chesed. C'est la séphira du Chesed. Et combien ça vous Chesed? 72. Le trésor divin, le plus élevé. Vous voyez qu'ici, on est à ces niveaux-là. 72. Et qu'est-ce qu'il y a à gauche? À gauche, il y a la Gvoura. La séphira de la Gvoura. Combien c'est Gvoura? Le Gvoura, c'est 216. Ouai, 216, c'est quoi? C'est la gematrie, c'est les 216 de rigueur, n'est-ce pas? Regardez ici une autre chose que je voulais vous montrer. Prenez Yamin. La gematrie de Yamin, c'est 110. 110, c'est quoi? Eh bien, c'est en 110 années que le dernier tikkun de son fils, Yosef, le 11e enfant, il a vécu 110 ans. Avec lui, il termine le tikkun dans les lignes générales. Et c'est pour ça qu'il donne l'abondance et tous partent après en Eretz Israël avec toute l'abondance de Mitzrayim. Small, combien ça vaut small? Le mot small, 411. Tu cherches le mot 411. Eh bien, le premier mot qui a Gematria 411 dans la Torah, c'est quoi? Tohu. Tohu, le chaos universel. Tohu, bravo. Où il appartient? Au parti de gauche. Chaos universel, vous entendez? Aïe. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique, moi. Mais je vais simplement vous montrer comment c'est possible, comment ça coïncide avec toutes les situations aujourd'hui politiques qui veulent, soi-disant, gouverner le tas d'Israël, sans Torah. Hein? Alors, et on peut continuer comme ça jusqu'à demain, mais ça nous suffit ça pour vous montrer un peu dans quelle dimension on se trouve. Shabbat Shalom Umevorach.